Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Summoner's War, notre petit hors-série consacré au checking des monstres de mes viewers. On va commencer tout d'abord par le début, parce que je trouve ça bon de commencer par le début. Bon, blague à part, on en est rendu pour l'histoire du conte au fait que je vais pouvoir évoluer, enfin, éveiller mon taoïste, donc qui va s'appeler, comment il s'appelle déjà là? Gildong, voilà, c'est ça. Donc on a pu évoluer Gildong. Le prochain, j'ai aussi évolué tant que j'y suis Lulu parce que je vais le monter. Arnold ne sera pas évolué tout de suite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah lui d'ici là, June d'ici là que j'ai ses 10 supérieurs, il va se passer peut-être un moment, donc on va pas l'évoluer non plus. Là, il y aurait peut-être lui qui aurait sa chance. En tout cas, c'est pas la priorité. On va level up un petit peu nos bestioles. On va faire nos invoques. Parce que j'ai eu un mystical. Oh, qui fait des guides. Oh, c'est quoi? Horus, Windorus. De mémoire est pas terrible, mais on va quand même regarder parce que c'est un 4 étoiles dans un compte de débutant. Hein, on garde toujours ça en tête. Inflige des dégâts avec 50% de chance à un ennemi de réduire sa jauge d'attaque. Au pire, attaque tous les ennemis avec un vent de sabre réduisant leur jauge d'attaque de 30% avec 50% de chance, ainsi que leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Les dégâts de cette compétence augmentent en fonction de la vitesse d'attaque, ok. Augmente la défense et le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et remplit entièrement la jauge d'attaque de la cible alliée. Ben, il est pas si mauvais que ça, hein. Je l'aurais peut-être pas monté sur mon compte principal, mais là on peut se dire qu'on a quand même poulé un 4 étoiles pas si mauvais que ça. J'ai eu aussi des invocations exclusives. Bon, y a rien. Waterbeeman, qui est une combinaison. C'est pas si perdu que ça. On va tout de suite les bloquer. Hein, on va tout de suite les lock. Hop, bloquer le monstre, changer. Il est où le deuxième? Il est là. On bloque le monstre, changer. Je voudrais juste vérifier que je l'avais pas dans mon storage. Non. Ok, c'est parfait. Dans quelle fusion il va, notre cher Birmando? Birmando ici. Bon, j'ai le Wind Inferno, j'ai le Fire, mais j'ai pas Emos, donc pour l'instant ça sert à rien. Ici j'ai regardé un petit peu, hein, j'ai fait le tour. Ici il me manque lui. Ici il me manque elle. Enfin bon, je suis pas trop verni pour l'instant niveau fusion. Je travaille pas dessus parce que j'ai pas de quoi fusionner un monstre. Donc je vais pas travailler dessus si je vais pas travailler sur ma fusion si j'ai pas de quoi en fusionner un complet. Bon, on voit que j'ai pas mal de choses à faire sur ce compte-là. On n'est pas venu pour ça, hein, comme on a dit. On est venu pour checker deux comptes. Le problème, le problème premier. Oh là 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 là, on sent que c'est le matin. Le premier s'appelle Srorazina. Bon, il s'appelle. Ok, on va pas insister. Ce matin, ça va pas. Srorazinas. Excuse-moi. Donc premier, on y va. C'est parti. Ok, ok. Je pense que t'as eu quand même pas mal de chance sur les poules. T'as dû avoir pas mal d'éclairs, puis tu dois en être assez content. Donc Tyron, 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 qui est juste énorme. C'est le premier, puis je vois que c'est ton main. Ça peut être un farmer, ça peut être beaucoup de choses. Tyron est vraiment très très bon pour le coup. Je vois que t'as réussi à tous les éveiller. Je sais pas comment t'as fait là. T'as dû farmer à peu près que ça pour arriver à faire des choses pareilles. Ok. Niveau runage. Alors, t'as deux choix pour Tyron. Soit tu fais un pot, comme ça t'auras un pot Tyron. Soit tu le runes PV. Alors voilà, c'est ça. Il y en a qui le rune vitesse, PV, PV. Ça sera un pur support qui te servira à stun, effectivement, comme t'as raison avec les runes de désespoir. À geler, comme t'as pu le voir, parce qu'il est vraiment très pratique.
Soit tu le rune attaque, vitesse, attaque, attaque, et il va servir à frapper et frapper très fort. Parce qu'il a une très bonne base stat de dégâts, hein, il a 533 en 5 étoiles, donc c'est vraiment très bon pour ce genre de personnage. Excuse-moi, je bois un coup. Tyron, vraiment très bon, même avec un pot. Galion. Alors Galion, on l'a pas encore vu. Alors, excuse-moi, on va revenir pour ceux qui ne connaissent pas Tyron. Donc premier sort, lance un petit esprit avec 30% de chance d'attaquer successivement et augmente son taux critique de 30% si tu obtiens un coup critique. Il n'est pas utilisé pour ça principalement, hein, donc on cherche pas le taux critique. Taux critique, on va le chercher en substat dans les runes, mais on va pas aller mettre une rune de taux critique juste pour ça. Parce qu'il y a que ce coup-là pour ça. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant chez Tyron. Cyclone, attaque tous les ennemis 2 fois avec un cyclone. Chaque attaque a 40% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi réussisse un glancing. Donc le glancing, on se souvient, il tape moins bien. Ou voire il loupe son attaque. Troisième, averse de grêle, attaque tous les ennemis avec une tempête de grêle en les figeant pendant un tour. Vraiment très gros, hein, vraiment très très gros. Moi je l'utilise, j'en ai un, je l'utilise en support, donc vitesse PVPV. Et il me rend fier service dans beaucoup de choses. Ah, quelqu'un a trouvé un donjon. Bravo, je suis fier de lui. Donc le runage, hein, on voit que tu as du flat. Je pense que tu t'es vu le nombre de 5 étoiles, je pense que tu t'es surtout focus sur tes 5 sur le fait de les monter 5 étoiles et de les éveiller. C'est une très bonne méthode aussi. Ça permet tout de suite de savoir qui tu as comme tu as. Moi, vous voyez, j'ai pas montré mon compte, mais il va falloir que je fasse une grosse session de PEX parce que j'ai des 3 étoiles à en pu finir là en tabarnouche. Il faut vraiment que je les vire. Galion. Galion, runé vitesse, très très bonne idée. Galion, combien t'as 33 de vitesse, c'est très bon à ce niveau-là. PV, def, précision. Ok, précision en 6, parfait, parce qu'il faut vraiment que tu arrives à lancer tes sorts. Donc je montrerai après, hein, pour ceux qui connaissent pas Galion, qui est le Water Pirate Captain. Captain Pirate ou Pirate Captain. Bref, il est éveillé et puis il est vraiment très bon. Donc il te faut de la précision, il te faudrait de la vitesse ici aussi idéalement. Soit t'as deux choix dans le rune. Soit tu fais PV, pourcentage de PV en 6 et précision, soit vitesse, PV, précision. Pour ceux qui arrivent à avoir beaucoup de précision en substat, t'en as même après qui font vitesse, PV, PV. Mais pour ça, il faut vraiment que tu arrives à une précision d'environ 40% sans la 6ème rune. Donc là, c'est très bien, hein. Précision 10% là, faudrait la monter un petit peu. PV, et là je mettrai une rune PV aussi. Bon, j'imagine que c'est le temps que tu reçois des runes. Il peut aussi se runer attaque. Il peut se runer attaque, mais je suis pas un fan. Je suis vraiment pas un fan. Il a une bonne base stat, hein, une bonne base stat d'attaque, mais il a une très mauvaise base stat de PV. Donc moi personnellement je le fais pas. C'est une question de goût. Ensuite, donc on revient, excusez-moi, aujourd'hui j'y suis pas. Hein. Les compétences de Gallion. Attaque rapidement l'ennemi avec 75% de chance d'affaiblir sa défense. Ça c'est son premier skill. Deuxième skill, lance une attaque puissante avec un ennemi et absorbe 30% de sa jauge d'attaque. Et déclenche un cri de guerre qui augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours avec 75% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours au même moment. C'est-à-dire qu'il se buff et il débuff en face. Très très bon, un leader skill qui augmente la vitesse d'attaque de tous les monstres alliés dans les combats de guild. Gallion est vraiment un très bon partenaire pour les combats de guild, pour les donjons, pour beaucoup de choses en fait. Hein. Il est vraiment très très bon. Bon June, je présente pas, le tien est éveillé, pas le mien. Félicitations au passage. Bon, j'imagine que tu as utilisé, voilà, attaque, attaque, attaque. C'est pas plus mal. Moi, je mets un crit damage ici pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Surtout que tu as 44% de taux critique. Il serait peut-être intéressant d'investir dans un dégât critique en 4. Et tu verras que tu feras encore plus de dégâts. Hein, c'est sûr que ta base d'attaque va descendre, mais ton taux critique, ton dégât critique va faire très très mal. Mais June, bon, je le présente pas. Hein. Il est dans mon compte principal, dans toutes les émissions. Bernard, que j'ai présenté dans mon compte qui n'est pas éveillé, mais qui est aussi très très bon. Donc avec une possibilité d'augmenter la vitesse d'attaque de tout le monde pendant 2 tours, qui fait mal en fonction de sa vitesse d'attaque au premier skill et qui réduit la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours en deuxième skill. Bernard,
incontournable, vraiment un des meilleurs personnages du jeu, un des meilleurs supports du jeu, hein. Très honnêtement, ce personnage-là est vraiment très bon. Ok. Orochi, je crois qu'on l'a vu dans une autre vidéo, je pense. J'ai un doute, on va le représenter. Donc Orochi, 5 étoiles, première attaque qui a une chance avec son étoile de faire un dégât continu, qui inflige de gros dégâts, donc qui tape 2 fois avec 30% de chance de réduire la jauge d'attaque à chaque coup. Et lance 6 shurikens à la vitesse de la lumière, infligeant des dégâts continus pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Donc Orochi, il te faut, pour être simple, avant même de regarder tes runes, il te faut avoisiner les 100% de taux critique, faire un maximum de précision, donc à 50%, et seulement après tu t'occupes de ton attaque. T'as pas besoin de dégâts critiques, hein, on s'entend. Donc comment tu l'as? Voilà, taux critique, c'est parfait. J'ai pas fait attention, 70% de taux critique, 69, 4% de précision. Le 4% de précision peut te faire défaut. Faire attention quand même, parce que le taux de précision te donne la chance, enfin augmente tes chances de faire le dégât continu. Tu comprends? De mettre le dégât continu sur le monstre. Donc si t'as 100% de taux critique mais tu n'as absolument rien en précision, tu auras quand même une chance de ne pas mettre le dégât critique, le dégât continu, si tu préfères. Mais focus le taux critique, c'est parfait. Bon, la Rakshasa Do, qui est à mon sens une très bonne Rakshasa, n'est pas la meilleure couleur à mon goût, mais une très bonne Rakshasa quand même. Donc, compétence, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance en attaquant avec un fouet. Donc en fonction de la vitesse d'attaque, hein. Elle tu dois juste la ruiner vitesse. Donc attaque 3 fois de suite en infligeant des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique, et attaque et récupère 50% de chance, 50% des dégâts infligés. Cette attaque garantit d'étourdir la cible pendant 2 tours si elle est affectée par des effets nocifs. Autant dire qu'elle fonctionne très bien avec Orochi, hein, qui met des dégâts nocifs au passage. Elle est très forte. Vitesse, dégâts critiques, attaque en rune, hein, de 4-6, donc vitesse en 2, dégâts critiques en 4 et attaque en 6. Si tu peux, mets de la précision en substat. Shannon, pareil, je la présente plus, hein, très très bonne. Elle a été, elle est dans mes groupes de combat en ce moment, vraiment très très forte, hein, avec ses glancing en 1, sa réduction de vitesse à tout le monde en 2 et son buff en 3. Runé, le running. PV, def, PV. Pense à mettre, il faut vraiment que, moi je pense savoir vers quoi tu dois t'orienter là, mais je vais continuer. Mais il faut vraiment que tu fasses du géant parce que elle a besoin d'assommoir. Vraiment, elle sera 10 fois plus puissante en taux d'assommoir. T'enlèves tes runes de PV, tu mets de l'assommoir ou tu enlèves. Moi j'aime bien le shield, hein, avec sur elle parce que c'est vraiment pratique. Mais il faut vraiment que tu arrives à mettre des taux d'assommoir sur elle. Ah, alors elle, danseur du ciel feu, je l'ai longtemps utilisé, c'est un personnage qui est très utilisé à Necropolis par exemple. J'ai perdu son nom, c'est Wahi si j'ai bonne mémoire éveillée. Premier, donc qui attaque avec un petit papillon et qui augmente qui augmente de 30% la chance de faire du glancing. Là, elle soigne tous les alliés de 20% et augmente leur puissance d'attaque pendant 2 tours. Et elle danse sur tous les ennemis au hasard, donc elle tire 5 ou 6 fois. C'est du hasard, c'est sûr, mais elle peut faire très très mal. Runé, attaque. Donc là, je vois que tu as une rune PV, mais c'est une rune attaque en pourcentage. Ici, c'est du dégât critique sur celle-là et attaque sur la troisième. Donc attaque, dégâts critiques, attaque. Ce personnage est vraiment très très fort. Très 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 fort. Anubis. Alors Anubis, fais-toi plaisir aussi. Il est très très fort. C'est un des meilleurs supports qui soit aussi. Pourquoi? Compétences. Première, elle perturbe la récupération de PV de 30% en attaquant 2 fois. Ensuite, il attaque 3 fois avec le deuxième, avec chaque attaque à 50% de chance de recevoir un effet de marque. Les dégâts augmentent selon la faiblesse des PV de l'ennemi.
Et si non, ça c'est un passif, donc pourquoi il va être très utilisé, c'est là que vous allez le savoir. Si un ennemi meurt pendant le tour du monstre, l'âme de l'ennemi sera brisée, l'empêchant d'être réanimé. Donc quand vous êtes en combat de guilde, à TOA aussi, très pratique à TOA, pourquoi? Parce que quand on tombe sur des monstres en face qui font des résurrections, lui pendant un tour il empêche la résurrection. C'est vraiment très fort. Hein. Pendant 2 tours, pardon, il empêche la résurrection pendant 2 tours. Donc il y a un étage, par exemple pour certains s'en rappelleront, où il y a plusieurs Wind Épiquions, des Michel qui raisent à tour de rôle, elles sont 3, vous mettez un Anubis et elles vont clairement pas aimer. Le runage, t'as 2 choix, soit tu le montes attaque, comme c'est marqué, donc en faisant attaque, dégâts critiques, attaque, PV, je vais y venir après. Idéalement vitesse, donc Swift, Swift dégâts, Swifto critique si tu veux faire attaque, dégâts critiques attaque, donc Swift et Blade. Donc qui va te permettre d'avoir de la vitesse pour taper en premier et du taux critique. Soit tu en fais un pur support et tu fais PV, PV, PV. Et il va juste servir à mettre les ralentissements, empêcher de ranimer, empêcher la récupération de PV. Ça peut être un très très bon support, vraiment très très bon. Elle, on n'en a pas encore parlé parce que personne n'est tombé dessus. Megan. Megan est aussi un des meilleurs supports qui soit pour beaucoup de choses, y compris pour le dragon B10 qui est feu, au passage. Pourquoi? Compétence. Donc sur le coup, elle paraît pas, hein, avec 2 attaques, mais attaque en invoquant un corbeau avec 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. Bon, ça casse pas de briques. Empoisonne l'ennemi et retire un effet de renforcement d'ennemi avec 75% de chance de bloquer les effets de renforcement pendant un tour. C'est-à-dire qu'elle lui enlève ses effets de renforcement et en plus elle l'empêche d'en mettre d'autres le tour suivant. Très très fort. Et en éveil, augmente la jauge d'attaque de tous les ennemis de 20% et augmente la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours. Très fort, très très fort, vraiment. Moi je l'ai utilisé pendant un long moment avant d'avoir mieux. Très très bon personnage en support. Je te dirais même, Anubis en ce cas-là, tu le montes attaque, ok. Et la sorcière mystique, donc Megan, tu la montes support évidemment, hein, parce qu'elle doit être runée PV, PV, PV. Elle a, vitesse PV, PV même tu peux faire. Je vois que t'as besoin, hein, t'as vraiment besoin de travailler les runes. Donc vitesse en 2, PV en 4 et alors t'as le choix en 6, soit tu mets de la précision pour réussir à retirer les effets nocifs, les effets bénéfiques facilement, et puis mettre ton effet nocif en 1, soit si t'as assez de précision comme j'expliquais en substat, donc arrivé à 40%, tu mets un PV. Donc tu peux faire PV, PV et précision. Et ça fonctionnera très très bien. Lui, le chevalier pingouin d'air, on en a parlé aussi dans une autre émission, Mav, très très bon support. Surtout avec ça, hein, supprime tous les effets nocifs des alliés, réduit le temps de pause de leurs compétences pendant un tour, chacun augmentant leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Mav est très très bon, un must-have à avoir. J'en ai parlé dans les autres émissions, donc j'en reparlerai pas maintenant. J'aimerais me focus sur un autre personnage que j'ai vu et dont j'ai envie de parler parce qu'on le sous-estime beaucoup. Water Epikion, Rina. Pareil, j'en parle pas plus parce qu'elle est vraiment très très forte. Hein, on l'a vu dans d'autres émissions aussi, grâce surtout à son bouclier au cas où on prend des coups critiques. Mince, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Bon bref, lui je l'ai. Et j'ai perdu son nom et je m'en veux. C'est pas Ryan, c'est... On verra la fin, avant la fin de l'émission, ça m'aura tellement énervé que bon, je m'en rappellerai. C'est pas grave. Éveil, donc lui, moi je l'adore personnellement. En plus, t'as pas de buffer de feu, donc c'est pas plus mal de l'avoir. Moi, je te dirais de travailler un peu dessus parce que à part elle, qui met un buff d'attaque, lui peut être un must-have à avoir puisque je vois qu'en feu. En tout cas, ton ordre de priorité est très bon. Hein, je reviens un peu là-dessus. Tyron, Galion, June pour avoir un farmer. T'as deux airs là qui sont très bons. En 4 étoiles, t'as elle que je passerai peut-être 5 étoiles. Ce serait peut-être ma 5 étoiles suivante, à moins que tu veuilles un support. Ça dépend comment tu t'en sors avec les dragons et compagnie, mais un support ne serait pas non plus un luxe. Ton ordre est très bon. Hein. Moi, je montrais ces deux-là pour sûr, vraiment. Bon, lui, on n'en parle pas plus que ça. Lui, tu l'as vu sur mon compte principal si tu suis mes émissions. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une question de goût toujours. Il est situationnel, il casse la défense. C'est vrai que t'as pas beaucoup de casseurs de défense par contre, hein, à part lui. Ah, t'as lui quand même. Non, je dis des bêtises, il y a lui.
Ça serait peut-être pas un luxe hein, de l'avoir pour casser la défense. Moi je le montrerais peut-être aussi quand même. À réfléchir parce qu'il faut quand même des briseurs de défense. Hein. Pour vraiment faire les vrais dégâts qu'on veut, il faut des briseurs de défense. Et celui dont je voulais parler, c'était lui. Donc le Dark Inferno. Très très sous-estimé. Moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Attaque en frappant l'ennemi et augmente ta jauge d'attaque si tu obtiens un coup critique. Autant te dire que ça, 30%, augmenter ta jauge d'attaque de 30% si tu obtiens un coup critique, c'est juste gros, c'est juste très très gros. Et en plus, regarde, ces 5 niveaux d'Inferno, c'est que du dégât. Attaque tous les ennemis et réduit leur défense pendant 2 tours avec 70% de chance. C'est comme le Fire, sauf que bah, c'est en Dark. Bravo Lab. Augmente le taux critique tous les monstres alliés de ténèbres de 23%, bon ça c'est sans plus, mais son éveil. Quand tu meurs, inflige 33% du PV du max de tes PV comme dégâts à l'attaquant et perturbe sa régénération de PV pendant un tour. C'est-à-dire que si tu as 1000 PV sur lui, tu infliges 330 PV de dégâts, juste en mourant. Et en plus, tu l'empêches de se régénérer. Ça paraît bête, hein, mais c'est vraiment très gros. Moi, je suis vraiment très fan de ça. Sachant qu'en plus, son premier sort fait vraiment très très mal. Il casse la défense. Et en plus, s'il meurt, il fait des dégâts quand même. Moi, je sais pas quoi vous dire de plus. Beaucoup l'utilisent en support, c'est-à-dire qu'ils utilisent son deuxième sort pour réduire la défense, le bourre de PV, comme ça s'il meurt il fait mal. Moi je l'aime beaucoup utiliser en attaque avec des substats de PV. Je l'ai utilisé un temps aussi sur mon compte, mais c'est pareil, après j'ai eu mieux, parce que bon, on s'entend quand même qu'il a pas beaucoup de PV, donc il est dur à monter en PV. Mais lui peut être fun à monter, je vois que t'as pas vraiment de ténèbres et compagnie, lui est très bon, donc serre-toi-en. Maintenant, je te dirais que c'est ton runage hein, qui pose problème, évidemment, mais je pense que tu as dû vraiment te concentrer sur l'éveil et le montage 5 étoiles, ce qui est une très bonne chose aussi, mais pense bien maintenant qu'il va falloir travailler tes runes. Donc tu vas avoir une grosse session de farming à faire, principalement pour... pas June, ben June, ça serait bien quand même d'augmenter ses runes un peu là. Il doit pas faire tant de dégâts de ça. Je te dirais que des 4 étoiles, tu peux les monter plus 9, voire plus 12 si tu as des très bonnes substats. Lui il est bon. Roshi, bon, on en a parlé. Elle va falloir la ruiner. Shannon, comme je t'ai dit, en désespoir, farme le dragon un peu là. T'auras des bonnes runes d'attaque aussi pour elle. T'auras des bonnes runes de vitesse pour lui. T'auras des runes de vitesse pour elle. Des runes de désespoir pour d'autres. Non, vraiment, hésite pas. Lui, tu peux le ruiner désespoir au passage. Il aime beaucoup le désespoir grâce à sa deuxième stat. Sa deuxième skill, pardon, qui fait des dégâts de zone. Pour moi, la grosse priorité que t'as, c'est le farming de runes. Et après, à voir comment tu t'en sors dans tes dragons et compagnie, mais un support. Lui peut être support. Elle était un très bon support, mais 4 étoiles, elle peut déjà. Je pense qu'elle te fait déjà bien plaisir. Lui est un très très bon support, même s'il peut être une attaque. Elle est un must-have, hein, vraiment très très bonne aussi. Je serais toi, je travaillerais peut-être un support. Tu serais pas malheureux d'avoir un support de plus, même si Tyron est déjà un très bon support, mais il buff pas. Lui il buff. À mon avis, tu dois avoir. Elle est très forte. Hein. Vraiment, t'as eu des très bons pools. Hein. Elle est très très forte. Voilà. Pour toi, ce sera terminé. Hésite pas, si t'as des questions supplémentaires à me dire en dessous. Qu'est-ce que je dois faire? Je voulais te poser ça comme question. Hésite pas à me poser la question. Je me ferai vraiment un grand plaisir de te répondre. Le deuxième correspond bien à ce qui se passe chez moi encore aujourd'hui. C'est no. T'es où? T'es où mon homme? No Sunshine. Ok. Monstre. J'en ai beaucoup quand même, hein, là. Oh, il y a du boulot. Il y a vraiment du gros boulot. Ouf. Ok. Bon. Water Ninja. Fusion. Un matériel de fusion, mais un très bon ninja aussi. Je sais pas comment tu l'as ruiné. Attaque, attaque, attaque. Essaie de mettre un dégât critique ici quand tu pourras. Ce ninja est très très bon. Faut l'éveiller puisque c'est un matériel de fusion en plus.
Compétences. Attaque en lançant des étoiles de ninja et inflige des dégâts continus pendant un tour. Il en lance 2 de mémoire. Ça, c'est le même que les autres vents tranchants, donc il tape deux coups et fait des gros dégâts et réduit la jauge d'attaque. Et réduit son passif les chances de recevoir un coup critique de 50% et augmente ta résistance de 50%. Ce ninja est un farmer. Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est un très bon farmer. Grâce à son passif justement qui fait qu'il reçoit pas de coups critiques et qui augmente sa résistance. Runé, bon là on le rune attaque, c'est très bon, mais certains le rune vampire pour le faire farmer. Pas mauvais, vraiment pas mauvais. Bon, le chevalier magique, je vais pas le présenter, tout le monde le connaît. Elle, la sylphide d'eau, très très bon personnage, un des plus gros soigneurs du jeu. Donc coupe l'ennemi avec une lame tranchante et inflige des dégâts continus pendant 30% de chance pendant 3 tours. Hein, quand même 3 tours, c'est pas rien. Inflige des dégâts aux ennemis avec un choc puissant et retarde leur temps de pause de compétence de la cible au max. Et en plus ça soigne de mémoire. Non, elle soigne pas la sienne. Ah, elle soigne pas. Récupère l'intégralité des PV de la cible. Voilà, prends une cible, t'as plus de PV, ben maintenant t'as tout. Point. Très gros personnage. Ruiner vitesse PV PV. Vitesse, parfait. Attaque. Attaque PV. Bon, est-ce que c'est parce que tu voulais bouclier? C'est possible, mais là faudra un PV, hein, on est d'accord. Le combattant Neostone, Ryan. Je l'utilise sur mon compte principal. Très très gros personnage. À ruiner, à ruiner, à ruiner. Ok. Alors je vais expliquer à quoi il sert. Il te faut un taux critique de 100%. Et je vais t'expliquer pourquoi. Attaque 2 fois un ennemi en maniant une dague puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Attaque un ennemi et inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Cette attaque réduit la défense pendant 2 tours si elle donne un coup critique. Et voilà à quoi elle sert. Il est très très gros à cause de ça. Et enfin, attaque furtivement un ennemi 3 fois. Chaque attaque inflige des dégâts continus pendant 1 tour. Si l'attaque touche comme un coup critique, elle perturbe la régénération des points de vie pendant 2 tours. Voilà pourquoi il faut s'avoisiner les 100% de taux critique. Donc Rune 1, attaque, rune 6, attaque, c'est parfait. Rune 2, taux critique, et non pas dégâts critiques. C'est pour ça qu'il faut utiliser le taux critique, parce que là, t'as quoi? T'as 31%, ça veut dire que t'as une chance sur 3 de faire un taux critique, c'est pas gros, ok? Il a pas besoin de dégâts critiques, parce que tous ces dégâts sont des dégâts continus. Un dégât continu ne fait pas de dégâts critiques, et il ne crite pas non plus. Hein, donc c'est sur la base stat de ton attaque. Donc utilise un taux critique en 4 si tu peux. Shannon, je la présente pas. Orochi, on vient de le voir, hein, là il est juste pas évolué, mais c'est Orochi. Chasun, encore parmi les 2 meilleurs soigneurs du jeu, hein, faut quand même le dire. Hein, t'as eu la Water Sealfield et maintenant t'as la danseuse du ciel. Vitesse, PV, parfait. PV, PV, précision, pas besoin. Je vais te dire pourquoi pas besoin, parce que ça ne touche que le premier sort qui donne un glancing. Là c'est un soin, là c'est un soin. Mets du PV, t'embête pas. Si tu peux, mets du PV. Alors est-ce que c'est parce que t'as pas trouvé d'autres choses pour l'instant, mais colle du PV, t'embête pas. Donc elle, hein, on se rappelle, elle soigne tout le monde et elle augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Et là, elle équilibre les PV et la jauge d'attaque des alliés ciblés. Donc si elle est full PV, puis qu'une personne de l'autre côté a pu, un de tes monstres a plus de PV, ben elle égalise, ça veut dire qu'il sera full PV comme elle. Elle, je la présente pas non plus, on est d'accord. Tyrone, on l'a vu juste dans le compte d'avant, très très fort. La Water Assassin. Attaque un ennemi et trouve sa faiblesse. Cette attaque réduit la défense de l'ennemi avec une probabilité de 50%. Très fort. Attaque l'ennemi 2 fois, chaque attaque a 75% de chance de laisser une marque pendant 2 tours. Les ennemis avec une marque subiront 25% de dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment très fort. Et enfin, attaque l'ennemi réduit sa jauge d'attaque de 10% pour chaque attaque. Le nombre de frappes augmente jusqu'à 7 coups selon la vitesse d'attaque. Donc plus t'as de vitesse d'attaque, elle peut taper jusqu'à 7 fois. Cet assassin est très très fort aussi. À ruiner, vitesse, parfait. Taux critique, attaque. Ouais. Moi j'aurais mis un dégât critique. Bah tu vois, tu peux échanger avec Ryan. Je sais plus ce que t'avais mis sur Ryan. Non. Mais moi j'aurais mis un dégât critique plutôt. Je vois pas trop l'intérêt du taux critique.
puisque là on est sur de la vitesse d'attaque. C'est possible que t'aies pas de dégâts critiques. Si auquel cas tu n'as pas de dégâts critiques, je vois que tu l'as pas augmenté, c'est peut-être pour ça. Je vois que t'as du dégât critique en substat, c'est pas plus mal, mais essaie de trouver un dégât critique. Alors, c'est intéressant de voir un personnage comme ça. Moi j'aime ça. C'est la harpie, hein, pas la harpue, on est d'accord. Attaque l'ennemi avec de violents kicks, avec 50% de chance d'affaiblir sa défense pendant 2 tours. C'est bon. Lance des plumes tranchantes et attaque plusieurs fois, plusieurs ennemis à la fois. Attaque 6 fois aléatoirement avec des griffes tranchantes, réduit la jauge d'attaque des ennemis de 20%. Ça peut être un attaque support, on va dire entre guillemets, hein, donc attaque, taux critique, attaque. Tu peux mettre de la précision ici si tu as envie pour être sûr de pouvoir réduire la défense. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, faut vraiment aller chercher l'attaque, taux critique, dégâts critiques. Ce personnage est très très bon, Lukasha. Pour débutants, vraiment. Lui, ça doit être ton plus gros focus de ton compte. Dans ces prochaines semaines, ce Joker, Lucian, est un des meilleurs farmers du jeu. Pourquoi? Première carte, il lance une carte avec 70% de chance de perturber la régénération de PV. Il attaque tout le monde avec une boîte et met des affaiblissements aléatoires sur tous les ennemis, et surtout quand il est éveillé. Amputation magique. Jette plusieurs cartes, c'est 4 ou 5 cartes sur tous les ennemis en ignorant leur défense. Ça c'est gros, hein, vraiment. Donc il a 2 sorts de zone, c'est un des meilleurs farmers du jeu. À runer attaque, dégâts critiques, attaque. Idéalement au début Swift lame pour avoir du taux critique, mais idéalement après ça va être du rage quand tu pourras farmer Necropolis. Très très gros, très gros. Lui ça doit être ta priorité absolue, c'est ton premier 5 étoiles, ça va être ton prochain 5 étoiles, ça doit être ton prochain 6 étoiles. Toutes les runes d'attaque et de dégâts critiques que tu vas looter ces prochains temps, c'est pour lui. Vraiment faut que tu le montes, il est très très fort. Fire Bronies, un de mes personnages préférés. Dont j'ai perdu le nom original, rebondit vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un autre tour. Croyez-moi, moi je l'utilise en violent, donc pour augmenter mes chances de tour. Il y a des moments où il peut taper 4-5 tours d'affilée sans problème. Attaque tous les ennemis avec des orbes géantes, réduisant leur défense pendant un tour. Cette attaque est un coup dévastateur ignorant l'attribut de l'ennemi, c'est-à-dire que même si en face c'est un haut, il s'en fout de son attribut, il y a des chances quand même que ce soit un coup dévastateur et qui réduise la défense. Et surtout, souffle dans un sifflet pour récupérer 30% de la jauge d'attaque et met un effet d'immunité pendant 2 tours. Dragon, très fort pour le dragon par exemple, puisque le dragon ne peut pas mettre d'effet nocif pendant 2 tours. Moi je trouve ça fort, même s'il va taper plus vite que le dragon au bout du compte. Faut le ruiner vitesse, parce qu'il faut que ça soit le premier qui tape à cause de ça. D'accord, je sais pas comment tu... Ah, tu l'as pas encore runé. Lui, rune-le. Très très bon. Donc Swift, PV. C'est un support. Hein. Donc vitesse PV. Avec vitesse PV, PV, il est très fort. Pas besoin de précision. Lui, je suis pas fan. Attaque 3 fois avec 30% de chance de réduire sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Appel des âmes en attaquant 4 fois la cible. Chaque coup a 30% de chance de donner à la cible une chance d'infliger un glancing. Et attaque tous les ennemis 3 fois avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours, puis augmenter les chances de coup de glancing de l'ennemi et perturber sa régénération de PV. C'est bien. C'est vrai que ça peut être bien quand même pour un compte débutant. Maintenant que je dis ça, je vais pas. Faut remettre les choses dans leur contexte. Un compte de débutant, il peut être bon quand même. Hein. Il peut être vraiment très bon. Moi, je l'utiliserai. Je l'aurai dans mon compte actuel de débutant, je l'utiliserai. C'est vrai que après, plus tard, on l'utilise plus. Mais effectivement, cette citrouille peut être bonne. Bon, lui, on le présente pas. Lui non plus, on vient de le présenter avant, puis je l'ai présenté dans beaucoup d'autres émissions. Megan, donc si t'as écouté juste avant, Megan, très bonne. On n'en parle plus. Elle est nulle au passage, donc tu peux t'en servir pour augmenter Megan. Lui, c'est un... Moi, je l'ai 6 étoiles, hein, celui-là. J'en ferai une vidéo un jour de cette momie, elle est vraiment très forte. Question de goût. Moi, je la trouve très très forte à cause de son passif, hein, qui a 25% de chance de geler les gens à chaque fois qu'il tape. Moi, il est runé violent et il est vraiment très bon. Elle, on n'en parle pas non plus. Lui, c'est un matériel de fusion. Lui, il est pas terrible, donc tu peux t'en servir. Oh ben, pour Mav. Regarde, t'as déjà deux matériaux pour Mav. Peut-être un troisième, non? Bon, quand même, t'as de quoi monter des 4 étoiles facilement. Moi, je te dirais lui, le Firearg. Hein, on en a parlé, mais augmente de 15% la jauge d'attaque d'un autre allié après avoir attaqué.
remplit entièrement la jauge d'attaque d'un allié ciblé et sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Supprime 2 effets nocifs de l'allié avec le moins de PV et soigne de 10% ses PV. C'est gros, hein, c'est vraiment très gros. Ce Fire Arg est vraiment très bon. J'hésite même à en monter un sur mon compte principal. Donc, ce que tu as à faire, hein, travaille encore un petit peu les runes, comme je t'ai dit, mais tu tiens le bon bout, hein, là t'es vraiment bon. Ta seule priorité dans ta vie, ça va être lui, dans ces prochains temps. La citrouille peut être bonne aussi, hein, c'est un attaquant après tout, donc pourquoi pas le tester. Lucian, donc le Joker, puis elle. Et là, tu vas déjà bien avancer. Après, c'est à ton choix. Elle, je la laisserai peut-être pas plus de 4 étoiles. L'assassin est vraiment très bon. Qu'est-ce que t'as? Mais t'as déjà beaucoup d'eau quand même. Hein. Faudrait que tu travailles du feu. Faudrait vraiment que tu travailles du feu. T'as pas beaucoup de feu. Donc le Bronise, la citrouille. Moi, j'utiliserai le Harg. Qui est là. Ça serait vraiment mes priorités. Hein. Lui, c'est vitesse PV avec du Swift. Pareil pour être très très rapide. Voilà, ça c'est mes recommandations pour ton compte. Toujours pareil, comme mon ami d'avant, tu n'hésites pas à laisser un petit message. Si tu as d'autres questions complémentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre aussi. Au passage, puisqu'il m'a énervé à peu près toutes les missions, je vais... je vais aller le chercher, je m'en fiche parce que je vais m'en vouloir toute la journée là de pas avoir été chercher son nom. T'es où mon pote? Et il va me troller jusqu'au bout. Il va me troller jusqu'au bout. Voilà. Randy! Randy! Bon, on va se quitter sur Randy parce que Randy m'a énervé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie encore de continuer à me suivre et de m'être fidèle. Un petit pouce bleu, un petit like et un abonnement pour ceux que c'est pas déjà fait. Ça me fera encore plus plaisir, même si c'est pas le but de ma vie, soyons clairs. Ça m'aura quand même fait plaisir de passer encore ce petit moment avec vous. À vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Fais attention, 70% de taux critique, 69 4% de précision. Le 4% de précision peut te faire défaut. Faire attention quand même, parce que le taux de précision te donne la chance, enfin augmente tes chances de faire le dégât continu. Tu comprends? De mettre le dégât continu sur le monstre. Donc si tu n'as, si t'as 100% de taux critique, mais tu n'as absolument rien en précision, tu auras quand même une chance de ne pas mettre le dégât critique, le dégât continu, si tu préfères. Mais focus le taux critique, c'est parfait. Bon, la Rakshasa d'eau, qui est à mon sens une très bonne Rakshasa, n'est pas la meilleure couleur à mon goût, mais une très bonne Rakshasa quand même. Donc, compétence, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance en attaquant avec un fouet. Donc en fonction de la vitesse d'attaque, hein. Elle tu dois juste la ruiner vitesse. Donc attaque 3 fois de suite en infligeant des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Et attaque et récupère 50% de chance, 50% des dégâts infligés. Cette attaque garantit d'étourdir la cible pendant 2 tours si elle est affectée par des effets nocifs. Autant dire qu'elle fonctionne très bien avec Orochi, hein, qui met des dégâts nocifs au passage. Elle est très forte. Vitesse, dégâts critiques, attaque en rune, hein, de 4-6. Donc vitesse en 2, dégâts critiques en 4 et attaque en 6. Si tu peux, mets de la précision en substat. Shannon, pareil, je la présente plus, hein, très très bonne. Elle a été, elle est dans mes groupes de combat en ce moment, vraiment très très forte, hein, avec ses glancing en 1, sa réduction de vitesse à tout le monde en 2 et son buff en 3. Runé, le running. PV, def. PV. Pense à mettre, il faut vraiment que, moi je pense savoir vers quoi tu dois t'orienter là, mais je vais continuer. Mais il faut vraiment que tu fasses du géant parce que elle a besoin d'assommoir. Vraiment, elle sera 10 fois plus puissante en taux d'assommoir. T'enlèves tes runes de PV, tu mets de l'assommoir ou tu enlèves. Moi j'aime bien le shield hein, sur elle parce que c'est vraiment pratique. Mais il faut vraiment que tu arrives à mettre des taux d'assommoir sur elle. Ah! Alors elle, danseur du ciel feu, je l'ai longtemps utilisé, c'est un personnage qui est très utilisé à Necropolis par exemple. J'ai perdu son nom, c'est Wahi si j'ai bonne mémoire éveillée. Premier, donc qui attaque avec un petit papillon et qui a augmente
qui augmente de 30% la chance de faire du glancing. Là, elle soigne tous les... Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Summoner's War, notre petit hors-série consacré au checking des monstres de mes viewers. On va commencer tout d'abord par le début, parce que je trouve ça bon de commencer par le début. Bon, blague à part, on en est rendu pour l'histoire du conte au fait que je vais pouvoir éveiller mon taoïste, donc qui va s'appeler, comment il s'appelle déjà là? Gildong, voilà, c'est ça. Donc on a pu évoluer Gildong. Le prochain, j'ai aussi évolué tant que j'y suis Lulu, parce que je vais le monter. Arnold ne sera pas évolué tout de suite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, lui d'ici là, June, d'ici là que j'ai ses 10 supérieurs, il va se passer peut-être un moment, donc on va pas l'évoluer non plus. Là, il y aurait peut-être lui qui aurait sa chance. En tout cas, c'est pas la priorité. On va level up un petit peu nos bestioles. On va faire nos invoques, parce que j'ai eu un mystical. Oh, qui fait des guides? Oh, c'est quoi? Horus, Windorus, de mémoire est pas terrible, mais on va quand même regarder parce que c'est un 4 étoiles dans un compte de débutant. Hein, on garde toujours ça en tête. Inflige des dégâts avec 50% de chance à un ennemi de réduire sa jauge d'attaque. Au pire. Attaque tous les ennemis avec un vent de sabre réduisant leur jauge d'attaque de 30% avec 50% de chance, ainsi que leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Les dégâts de cette compétence augmentent en fonction de la vitesse d'attaque, ok. Augmente la défense et le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et remplit entièrement la jauge d'attaque de la cible alliée. Ben, il est pas si mauvais que ça, hein. Je l'aurais peut-être pas monté sur mon compte principal, mais là on peut se dire qu'on a quand même poulé un 4 étoiles pas si mauvais que ça. J'ai eu aussi des invocations exclusives. Bon, y a rien. Waterbeeman, qui est une combinaison. C'est pas si perdu que ça. On va tout de suite les bloquer. Hein, on va tout de suite les lock. Hop, bloquer le monstre, changer. Il est où le deuxième? Il est là. On bloque le monstre, changer. Je voudrais juste vérifier que je l'avais pas dans mon storage. Non. Ok, c'est parfait. Dans quelle fusion il va, notre cher Birmando? Birmando ici. Bon, j'ai le Wind Inferno, j'ai le Fire, mais j'ai pas Emos, donc pour l'instant ça sert à rien. Ici j'ai regardé un petit peu, hein, j'ai fait le tour, et ici il me manque lui. Ici il me manque elle. Enfin bon, je suis pas trop verni pour l'instant niveau fusion, je travaille pas dessus parce que j'ai pas de quoi fusionner un monstre. Donc je vais pas travailler dessus si je vais pas travailler sur ma fusion si j'ai pas de quoi en fusionner un complet. Bon, on voit que j'ai pas mal de choses à faire sur ce compte-là. On n'est pas venu pour ça, hein, comme on a dit. On est venu pour checker 2 comptes. Le problème, le problème premier. Oh là 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 là, on sent que c'est le matin. Le premier s'appelle Srorazina. Bon, il s'appelle. Ok, on va pas insister. Ce matin, ça va pas. Srorazinas. Excuse-moi. Donc premier, on y va. C'est parti. Ok. Ok. Je pense que tu as eu quand même pas mal de chance sur les poules. Tu as dû avoir pas mal d'éclairs, puis tu dois en être assez content. Donc Tyron, 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 qui est juste énorme. C'est le premier, puis je vois que c'est ton main. Ça peut être un farmer, ça peut être beaucoup de choses. Tyron est vraiment très très bon pour le coup. Je vois que tu as réussi à tous les éveiller. Je sais pas comment t'as fait là. T'as dû farmer à peu près que ça pour arriver à faire des choses pareilles. Ok. Niveau runage, alors t'as 2 choix pour Tyron. Soit tu fais un pot, comme ça t'auras un pot Tyron. Soit tu le runes PV. Alors voilà, c'est ça. Il y en a qui le runent vitesse, PV, PV. Ça sera un pur support qui te servira à stun, effectivement, comme t'as raison avec les runes de désespoir.
à geler comme tu as pu le voir parce qu'il est vraiment très pratique. Soit tu le runes attaque, vitesse, attaque, attaque. Et il va servir à frapper et frapper très fort. Parce qu'il a une très bonne base stat de dégâts, hein, il a 533 en 5 étoiles, donc c'est vraiment très bon pour ce genre de personnage. Excuse-moi, je bois un coup. Tyron, vraiment très bon, même avec un pot. Gallion. Alors Gallion a une bonne base stat d'attaque, mais il a une très mauvaise base stat de PV. Donc moi personnellement je le fais pas, c'est une question de goût. Ensuite, donc on revient, excusez-moi, aujourd'hui j'y suis pas. Hein. Les compétences de Gallion, attaque rapidement l'ennemi avec 75% de chance d'affaiblir sa défense, ça c'est son premier skill. Deuxième skill, lance une attaque puissante avec un ennemi et absorbe 30% de sa jauge d'attaque. Et déclenche un cri de guerre qui augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours avec 75% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours au même moment. C'est-à-dire qu'il se buff et il débuffe en face. Très très bon, un leader skill qui augmente la vitesse d'attaque de tous les monstres alliés dans les combats de guild. Gallion est vraiment un très bon partenaire pour les combats de guild, pour les donjons, pour beaucoup de choses en fait. Hein. Il est vraiment très très bon. Bon June, je présente pas, le tien est éveillé, pas le mien. Félicitations au passage. Bon, j'imagine que tu as utilisé, voilà, attaque, attaque, attaque. C'est pas plus mal. Moi, je mets un crit damage ici pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Surtout que tu as 44% de taux critique. Il serait peut-être intéressant d'investir dans un dégât critique en 4. Et tu verras que tu feras encore plus de dégâts. Hein, c'est sûr que ta base d'attaque va descendre, mais ton taux critique, ton dégât critique va faire très très mal. Mais June, bon, je le présente pas. Hein. Il est dans mon compte principal, dans toutes les émissions. Bernard, que j'ai présenté dans mon compte qui n'est pas éveillé, mais qui est aussi très très bon. Donc avec une possibilité d'augmenter la vitesse d'attaque de tout le monde pendant 2 tours, qui fait mal en fonction de sa vitesse d'attaque au premier skill et qui réduit la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours en deuxième skill. Bernard, incontournable, vraiment un des meilleurs personnages du jeu, un des meilleurs supports du jeu, hein, très honnêtement, ce personnage-là est vraiment très bon. Ok. Orochi, je crois qu'on l'a vu dans une autre vidéo, je pense. J'ai un doute, on va le représenter. Donc Orochi, 5 étoiles, première attaque qui a une chance avec son étoile de faire un dégât continu, qui inflige de gros dégâts, donc qui tape 2 fois avec 30% de chance de réduire la jauge d'attaque à chaque coup. Et lance 6 shurikens à la vitesse de la lumière, infligeant des dégâts continus pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Donc Orochi, il te faut, pour être simple, avant même de regarder tes runes, il te faut avoisiner les 100% de taux critique, faire un maximum de précision, donc à 50%, et seulement après tu t'occupes de ton attaque. T'as pas besoin de dégâts critiques, hein, on s'entend. Donc comment tu l'as? Voilà, taux critique, c'est parfait. J'ai pas fait Lyon, on l'a pas encore vu. Alors, excuse-moi, on va revenir pour ceux qui ne connaissent pas Tyron. Donc premier sort, lance un petit esprit avec 30% de chance d'attaquer successivement et augmente son taux critique de 30% si tu obtiens un coup critique. Il n'est pas utilisé pour ça principalement, hein, donc on cherche pas le taux critique. Taux critique, on va le chercher en substat dans les runes, mais on va pas aller mettre une rune de taux critique juste pour ça. Parce qu'il y a que ce coup-là pour ça. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant chez Tyron. Cyclone, attaque tous les ennemis 2 fois avec un cyclone. Chaque attaque a 40% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi réussisse un glancing. Donc le glancing, on se souvient, il tape moins bien. Ou voire il loupe son attaque. Troisième, averse de grêle, attaque tous les ennemis avec une tempête de grêle en les figeant pendant un tour. Vraiment très gros, hein, vraiment très très gros. Moi je l'utilise, j'en ai un, je l'utilise en support, donc vitesse PVPV. Et il me rend fier service dans beaucoup de choses. Ah, quelqu'un a trouvé un donjon. Bravo, je suis fier de lui. Donc le runage, hein, on voit que tu as du flat. Je pense que tu t'es vu le nombre de 5 étoiles, je pense que tu t'es surtout focus sur tes 5 sur le fait de les monter 5 étoiles et de les éveiller. C'est une très bonne méthode aussi. Ça permet tout de suite de savoir qui tu as comme tu as. Moi, vous voyez, j'ai pas montré mon compte, mais il va falloir que je fasse une grosse session de PEX parce que j'ai des 3 étoiles à en pu finir là en tabarnouche. Il faut vraiment que je les vire. Galion. Galion, runé vitesse, très très bonne idée. Galion, combien t'as? T'as 33 de vitesse, c'est très bon à ce niveau-là. PV, def,
Précision. Ok. Précision en 6, parfait. Parce qu'il faut vraiment que tu arrives à lancer tes sorts. Donc je montrerai après, hein, pour ceux qui connaissent pas Galion, qui est le Water Pirate Captain. Captain Pirate ou Pirate Captain. Bref, il est éveillé et puis il est vraiment très bon. Donc il te faut de la précision. Il te faudrait de la vitesse ici aussi idéalement. Soit t'as deux choix dans le rune. Soit tu fais PV, pourcentage de PV en 6 et précision, soit vitesse, PV, précision. Pour ceux qui arrivent à avoir beaucoup de précision en substyle, t'en as même après qui font vitesse, PV, PV. Mais pour ça, il faut vraiment que tu arrives à une précision d'environ 40% sans la 6ème rune. Donc là, c'est très bien, hein. Précision 10% là, faudrait la monter un petit peu. PV, et là je mettrai une rune PV aussi. Bon, j'imagine que c'est le temps que tu reçois des runes. Il peut aussi se runer attaque. Il peut se runer attaque, mais je suis pas un fan. Je suis vraiment pas un fan. Il a une bonne base tag